Sydney 2000, les Jeux Olympiques battent leur plein. Les plus grands athlètes du monde sont réunis, prêts à écrire l'histoire. Mais ce jour-là, c'est une toute autre histoire qui va marquer les esprits. Une histoire improbable, une histoire comique même pour certains. Le 100 mètres nage libre, c'est un classique de la natation. Les meilleurs sprinteurs du monde s'affrontent sur cette épreuve. Mais Eric Moussambani, lui, n'est pas un nageur comme les autres. Il n'a commencé la natation que 8 mois auparavant, et c'est la première fois qu'il rentre dans une piscine olympique. Il ne connaît ni l'intensité de la compétition, ni la pression d'un stade rempli de spectateurs. Pourtant, il est là. Il est là car il a bénéficié d'une invitation spéciale du comité olympique pour favoriser le développement du savoir nager dans les pays peu développés. Et sur le plot de départ, il est seul. Ses deux adversaires viennent tout juste d'être disqualifiés pour faux départ. Il n'a donc qu'une seule mission, finir la course. Le signal retentit, et il plonge. Enfin, pour tout vous dire, il saute plutôt maladroitement dans l'eau, et dès les premières secondes, on comprend qu'il n'a pas la technique d'un nageur olympique. Son mouvement est saccadé, ses bras luttent, sa respiration est irrégulière. À mi-parcours, la fatigue le frappe de plein fouet, il semble même au bord de la noyade. Mais il refuse d'abandonner, et ça les spectateurs le voient. Alors ils applaudissent de plus belle, ils crient, et pour le temps d'une course, Eric devient un héros. Après 1 minute et 52 secondes de pure souffrance, Eric Moussambani touche enfin le mur. Il est 2 fois plus lent que les meilleurs nageurs, certes, mais qu'importe, il a terminé. Et ce jour-là, il a gagné bien plus qu'une médaille, il a conquis le cœur du monde entier.